Alors s'il y a un truc que tu dois savoir de moi, c'est bien ça. J'ai toujours été passionnée par la capitalisation sur les savoirs d'entreprise. En fait, j'ai travaillé dans des boîtes où rien de rien n'était consigné et où on réinventait la roue tous les 4 matins. Cette perte de temps, d'énergie et de savoir m'a vraiment poussée à trouver des solutions. Aujourd'hui, je travaille tous les jours avec des clients pour les aider à repenser leur façon de travailler et à développer leurs connaissances en s'appuyant sur ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que chaque jour en entreprise, et ce quelle que soit l'entreprise dont on parle, quelque chose est créé. Ce sont des savoir-faire qui sont améliorés, des nouvelles méthodologies qui sont testées, des processus optimisés, de l'expérience engrangée, etc. Si ce travail, si ces connaissances ne sont pas capitalisées, sauvegardées, elles sont perdues. Dommage pour ceux qu'on aura besoin demain. Alors dans cette vidéo, je te donne 10 raisons irrésistibles de contribuer à la capitalisation sur les savoirs en entreprise. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais t'expliquer comment toi, ingénieur ou concepteur pédagogique, tu peux intégrer la capitalisation dans ton processus de création de formation. Capitaliser sur les savoirs, c'est répertorier, enregistrer et redistribuer des savoirs et des savoir-faire, des connaissances. D'ailleurs, un point vocabulaire rapide, les savoirs, les connaissances, ce ne sont pas des objets, donc on ne peut pas les toucher. Donc on parle de capitaliser sur les savoirs, sur les connaissances et pas de capitaliser les savoirs. J'ai souvent fait l'erreur et j'essaye de me corriger maintenant, donc toi, prends les bonnes habitudes dès aujourd'hui. Allez, c'est parti donc pour mes 10 raisons de capitaliser sur les savoirs en entreprise. Raison numéro 1, capitaliser pour ne pas oublier. Parce que si ce n'est pas écrit, ça sera obligatoirement oublié. L'expertise ne se construit pas en un jour. Par contre, elle peut carrément être perdue en une journée. Une personne qui démissionne, qui part à la retraite, qui change d'équipe, qui change de métier, etc. Si rien n'est mis en place pour capturer toute son expérience métier, tous ses savoir-faire, comment faire pour les transmettre à la personne qui va la remplacer? Enregistrer des savoirs pour les transmettre à la bonne personne, c'est s'assurer d'une continuité de croissance pour l'entreprise. Raison numéro 2, capitaliser pour valoriser les sachants. Parce qu'ils seront flattés de savoir que leurs savoir-faire sont appréciés. Être sachant, c'est simplement savoir quelque chose que l'autre ne sait pas. Ça n'a aucun rapport avec l'âge ou le métier. Dans une démarche de capitalisation sur ces savoirs, on va obligatoirement mettre en valeur cette personne qui est détentrice de connaissances. En rendant visible une expertise, on rend visible les sachants qui la détiennent et ils seront fiers de voir que leur savoir-faire est reconnu et valorisé par l'entreprise. Raison numéro 3, capitaliser pour impliquer les apprenants. Parce que ce sont eux qui seront en charge demain. Dans une démarche de capitalisation, il faut arrêter de penser qu'on sauvegarde juste pour le plaisir de sauvegarder, pour le plaisir d'enregistrer une tonne de connaissances dans un grand livre qu'on range bien soigneusement au fond d'un placard. Non, le but de la capitalisation, c'est de redistribuer, de communiquer, de transmettre des savoirs à des apprenants pour que eux puissent continuer à utiliser ces compétences. En tant qu'apprenant, c'est hyper valorisant d'être choisi et d'endosser le rôle de futur sachant. C'est une marque de confiance forte de la part de l'entreprise de dire « tu es mon expert, mon experte de demain ». Raison numéro 4, capitaliser pour faire le point. Parce que parfois, ou souvent, on s'éparpille. Se poser, c'est se recentrer sur ce qui compte. En examinant ce qui a déjà été fait, la capitalisation permet de se rendre compte réellement de la quantité et de la qualité des compétences à sauvegarder. Une démarche de capitalisation permet de décortiquer une compétence et d'en extraire tous les items qui la composent. Et parce qu'un grand nombre de salariés aujourd'hui travaillent, comme on dit, la tête dans le guidon, leur donner un temps de pause pour faire un état de l'art de leur travail, ça fait un bien fou. Raison numéro 5, capitaliser pour ne rien perdre. Parce que si une seule personne sait tout, tout disparaît si elle disparaît. Dans un monde idéal, on pourrait imaginer que les salariés d'une même équipe communiquent facilement et efficacement entre eux et que les savoir-faire qui sont développés chaque jour sont harmonieusement partagés entre tous les membres de l'équipe. Sauf qu'on ne vit pas dans un monde idéal et qu'il est fréquent qu'une compétence ne soit détenue que par une personne. Alors, qu'arrive-t-il quand cette personne part? La sauvegarde des savoirs garantit que cette information soit documentée, ce qui signifie que
Même si cette personne part, l'entreprise n'est pas laissée dans l'obscurité. Raison numéro 6, capitaliser pour révéler le cachet. Parce que les sachants n'ont parfois pas conscience de leur génie. Pour t'expliquer ce point, je vais prendre un exemple en cuisine. Est-ce que tu as déjà demandé les secrets de recette à une personne qui maîtrise parfaitement un plat en particulier? Souvent, il y a énormément d'étapes dont il n'a même plus conscience. Et si tu demandes, tu vas sûrement avoir des réponses du genre « Bah tu vois quoi, la couleur elle montre bien que c'est cuit. Tu touilles un peu mais pas trop hein. Bah là faut assaisonner, c'est le bon moment c'est sûr. » Sauf que toi non. Tu connais pas la couleur de la cuisson parfaite, tu fais pas la différence entre mélanger un peu et mélanger beaucoup et tu connais pas du tout le bon moment pour faire ci ou pour faire ça. Une démarche de capitalisation permet de mettre des mots sur ces gestes, sur ces regards, sur ces alertes, sur ces automatismes qu'ont les experts. C'est ce qui s'appelle les savoirs implicites. Les experts ne réalisent pas toujours qu'ils détiennent des trésors cachés de connaissances. C'est naturel pour eux. Et la capitalisation peut mettre en lumière ce génie sous-estimé. Raison numéro 7, capitaliser pour optimiser les processus. Parce que c'est en répertoriant chaque action qu'on peut voir où ça coince. Dans toutes les entreprises, des processus sont mis en place. Des processus de facturation, de livraison, de mise en ligne, de produits, etc. Un processus de travail, c'est une méthodologie en X étapes pour passer d'une situation A à une situation B. Alors ça, c'est la théorie. En réalité, c'est que chaque salarié va adapter le processus existant pour l'optimiser à sa façon de faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on demande à 2 salariés de faire une même tâche, crois-moi, il y en a un qui va finir avant l'autre et la qualité va aussi largement varier. Une démarche de capitalisation permet justement à tous ces salariés de raconter leur version du processus, leur façon de faire, leurs raccourcis, leurs croyances. Partager ces expériences sans jugement, c'est un gain de temps assuré pour toute l'équipe. Raison numéro 8, capitaliser pour favoriser la coopération entre collègues. Parce que communiquer engendre toujours des idées nouvelles. Cette raison, elle est essentielle pour moi car c'est une situation que j'ai vécue et que j'ai vraiment eu du mal à digérer. Dans mon ancienne boîte, j'ai travaillé pendant 2 ans sur un projet d'innovation pour lequel j'ai appris, donc 2 ans après avoir commencé à travailler, que mon collègue qui bossait à l'autre bout du couloir faisait ce que je voulais faire en routine. En fait, je dis mon collègue, mais en vrai, on s'était jamais parlé. On était dans 2 équipes différentes, on participait pas aux mêmes réunions et on répondait pas à la même hiérarchie. Mais bon, imagine ce qui aurait pu se passer si dès le début, on avait mieux communiqué. Une bonne démarche de capitalisation permet d'éviter ce genre d'erreurs grossières qui font perdre du temps, de l'énergie et des ressources aux entreprises. Raison numéro 9, capitaliser pour accélérer les pratiques. Parce que les non-sachants, les débutants ne perdent plus leur temps à chercher l'information ou à trouver une solution par eux-mêmes. Non, ils ont directement et facilement accès à l'information. Franchement, qui a encore envie de perdre du temps à chercher des infos essentielles, celles dont on a besoin pour faire cette tâche? En entreprise, le fait d'avoir pour chaque métier ou pour chaque poste un recueil clair de ce qu'il faut faire, c'est un gain de temps énorme. Raison numéro 10, capitaliser pour cultiver la curiosité. Parce que je suis persuadée que c'est en regardant tout ce qui a été fait qu'on a envie de continuer. Les démarches de capitalisation encouragent la curiosité et l'innovation. Être conscient de tout ce qui a été accompli dans un domaine au fil des ans, ça donne envie d'en savoir plus, de continuer à explorer et à innover. Franchement, il est quand même beaucoup plus facile de construire un mur quand on nous donne quelques briques et du ciment que quand on nous largue dans le désert avec un sac vide. Pour moi, il n'y a absolument rien de challengeant de dire à un nouveau salarié « Ah bah débrouille-toi, hein, moi j'y suis arrivé, donc toi tu devrais y arriver. On n'est pas des monstres, aidons-nous un peu les uns les autres quand même. » Et voilà, je viens de t'expliquer mes 10 raisons de l'importance de la capitalisation sur les savoirs en entreprise. D'ailleurs, je suis sûre qu'il existe plein d'autres raisons, alors n'hésite pas à me donner les tiennes en commentaire. Que tu sois ingénieur ou concepteur pédagogique, sache que tu joues un rôle hyper important dans la transmission des savoir-faire entreprises grâce à la création de parcours de formation. Quelques conseils pour convaincre les entreprises pour lesquelles tu travailles qu'ils ont tout intérêt à penser capitalisation sur leur savoir quand ils t'embauchent pour la création d'une formation. Insiste sur la compréhension du besoin. Pourquoi et pour qui ils ont besoin de cette formation? Sous-entendu, où en est-on de la sauvegarde de cette compétence? Insiste sur les apprenants. Qui sont-ils et comment peux-tu les impliquer dans la création de cette formation? Sous-entendu,
Qui, chez vous, va reprendre le flambeau? Insiste sur les sachants. Qui sont-ils et est-ce que leurs savoirs sont critiques ou pas? Sous-entendu, avez-vous pensé à chercher un peu plus loin dans leur savoir implicite? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Bonne capitalisation et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!